أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le jeûne de ce mois béni est une excellente école qui nous apprend la patience, la compassion, la générosité, l'altruisme, l'amour du prochain, le bon comportement, la réconciliation, le pardon ainsi que beaucoup d'autres bons caractères. Elle suscite la fraternité et l'amour, loin de tout égoïsme et de tout matérialisme. Le jeûne ne doit pas s'effectuer seulement par le fait de s'abstenir de manger et boire durant la journée, mais par la langue, les sens et l'esprit. Yani tout ton corps, il doit jeûner. Ce n'est pas seulement ta bouche qui doit s'abstenir de manger et de boire, mais c'est tous tes membres qui jeûnent en réalité. Ainsi, la langue, par exemple, doit éviter les mauvaises paroles, le mensonge, les médisances, et doit s'occuper par l'invocation d'Allah, son évocation, la lecture du Coran et les bonnes paroles. L'esprit et le cœur doivent être occupés par Allah subhanahu wa ta'ala et ne s'attacher qu'à lui subhanahu wa ta'ala. C'est là le jeûne parfait. Le mois de Ramadan n'est pas un mois d'amusement ou de jeu, ou de perte de temps dans l'inutile, mais une occasion précieuse. C'est une occasion précieuse pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et mériter son pardon en multipliant les bons actes et en remplaçant les mauvaises habitudes par les bonnes. Le Ramadan est le mois du repentir. Le Ramadan est le mois du pardon. Ramadan est le mois de la miséricorde. Ramadan est le mois de l'affranchissement du feu. Le croyant doit absolument profiter de ce mois pour s'approvisionner et continuer ensuite sur le bon chemin toute l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient le mois de Ramadan, tout démon est enchaîné, toutes les portes de l'enfer sont fermées et toutes les portes du paradis sont ouvertes. On appelle, ô toi qui veux faire du bien, et ça c'est un appel qui vient d'un ange. Ô toi qui veux faire le bien, accours. Ô toi qui veux faire le mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir. Où chaque soir, Allah Azza wa Jal a franchi de l'enfer certains parmi ses serviteurs croyants. Et le croyant qui profitera pleinement de ce mois béni est celui ou celle qui attendra impatiemment la venue de ce grand mois d'adoration et de spiritualité, et dont la joie augmente au fur et à mesure qu'il s'approche. Ainsi, il se prépare moralement, physiquement et matériellement pour accueillir ce mois béni de Ramadan. Une fois parvenu à Ramadan, il fournit le maximum d'efforts dans la pratique des différentes adorations, telles que la prière, le dhikr, la récitation du Coran, l'aumône, les visites en Allah, renouer les liens de parenté, la réconciliation avec les personnes avec qui tu as des problèmes, la recommandation du bien et l'interdiction du mal, ainsi que toute autre sorte d'adoration. Autre point important, le musulman se doit de préserver sa langue de toute parole inutile et de lui attribuer une surveillance particulière et constante. Le véritable croyant sera celui ou celles qui auront compris le véritable sens, la valeur et l'importance de ce mois béni. Il le jeûne alors avec foi, sincérité et amour et le considère comme une occasion qui peut ne pas se renouveler. Car qui d'entre nous sait si nous aurons l'occasion de revivre ce mois de Ramadan? Ben, qui sait si on aura l'occasion de le terminer comme on l'a commencé? Durant le mois de Ramadan, le croyant se doit d'éviter de regarder la télé. Et il se doit de multiplier la lecture et l'apprentissage du Coran. Car le croyant pendant le mois de Ramadan ne doit pas être l'élève de la télé, mais il se doit d'être l'élève du Coran. La journée du croyant ne doit pas être celle de celui qui passe ses journées à dormir, à regarder la télé, à préparer sa nourriture pendant des heures, puis à manger avec excès, et ceci tous les jours. Mais la journée du croyant doit se rapprocher de la journée de celui qui passe la majeure partie de son temps à préparer le repas du cœur et de l'esprit, par l'accomplissement de différentes sortes d'adoration. Donc là, pendant Ramadan, on a une main qui est tendue vers nous.
Tu as une main qui est tendue vers toi, qui est là pour te porter secours. Maintenant, c'est à toi d'accepter ce secours ou pas. C'est à toi maintenant de tendre la main vers la personne qui te tend la main pour te faire sortir de la hauteur. Mais tout ça nécessite que toi aussi tu fasses un pas. On fait un pas vers toi, toi aussi fais un pas pour ta propre personne. Fais un pas pour te délivrer des chaînes, des péchés. Fais un pas pour te délivrer de l'insouciance, de l'ignorance. Fais un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sache qu'Allah il a tout fait dans ce mois-là pour te faciliter l'adoration, pour te faciliter le repentir, pour que tu reviennes vers lui, pour que tu te reprennes en main, pour que tu reprennes les bonnes habitudes, pour que tu délaisses les mauvaises habitudes. Mais maintenant à toi de faire le pas, à toi de faire les efforts qu'il faut. Allah il a certes fait ce qu'il devait faire. Allah il nous a comblés de bienfaits que tu pourrais même pas dénombrer tellement ils sont nombreux. Et maintenant à nous de faire la part des choses. Pendant ce mois, c'est une opportunité pour toi et pour moi de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir vers la religion, de se réformer, de délaisser cette dunya. Cette dunya qui nous a ramenés, qui nous ramène de droite à gauche, sans réel objectif, et qui nous fait oublier l'objectif principal pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, à savoir son adoration. Profite de Ramadan pour que l'ensemble de tes membres jeûnent. Fais attention à ta langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur les causes qui font rentrer le plus de personnes en enfer, il a cité la langue et les parties intimes. La langue, ya akhi, taqillah wa rabbak. Crains ton Seigneur. Fais attention à ce que tu dis avec ta langue. Passer toute la journée à parler des gens, à médire les gens, à insulter les gens, à parler sur la vie des gens, qu'est-ce que tu vas y gagner si ce n'est des péchés? Surtout en ce mois béni. Faites attention à ce que vous dites avec vos paroles, avec vos langues, quand vous vous asseyez. Arrêtez de parler des gens, arrêtez de médire les gens, arrêtez de manger la chair des gens. Al-Ghiba, ça revient à manger la chair de ton frère. Quand tu parles sur ton frère, en mal, ou tu le cites, tu cites des choses de lui que tu sais que s'il était présent, il n'aurait pas aimé, c'est comme si tu mangeais sa chair vivante. Et là, on n'est pas des cannibales, nous. Mais ça, c'est des œuvres de cannibales. Tu manges la chair de ton frère, Yahya. Alors que tu es censé être en jeûne. Prends les bonnes habitudes et profite de Ramadan pour prendre ces bonnes habitudes. Parle en bien de ton frère. Peut-être il a fait du mal, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Qui est parfait ici? Si tu ne peux pas dire du bien de lui, abstiens-toi de dire du mal alors. Profite de Ramadan pour que tes yeux aussi jeûnent. Comment tes yeux vont jeûner? Ne regarde pas ce qu'Allah t'a interdit de regarder. Quand tu marches dans la rue, ne laisse pas ton regard se promener de partout, à droite, à gauche, sur les choses qu'Allah t'a interdit de regarder. Là, mais éduque ton œil à ne regarder que ce qu'Allah a rendu licite. Éduque ton œil à baisser le regard quand il y a du haram devant toi. Et éduque ton œil lorsque tu regardes dans ton téléphone et que tu regardes tes vidéos et que personne ne te voit si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Éduque ton œil à ne pas regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et après, tu seras questionné sur ce bienfait qui est l'œil. C'est un bienfait sur lequel tu seras questionné. Comment tu peux désobéir à Allah avec des bienfaits qu'Allah t'a donnés? Donc on profite de Ramadan pour changer. Le changement, il n'est pas trop tard. Tu as peut-être fait beaucoup de haram, tu étais loin de la religion, mais sache qu'Allah, il est accueillant au repentir. Il aime de son serviteur quand il revient vers lui. Et il accepte le repentir de son serviteur. Et il aime ça de lui. Il aime son serviteur qui se repent à lui. Allah, il est joyeux, il est content lorsque son serviteur il revient repentant à lui.
Donc te dis pas j'ai fait trop de mal dans ma vie. Là, c'est jamais trop tard. Alhamdulillah, la porte elle est encore ouverte. La porte elle est grande ouverte. Quoi que tu as pu faire, tu peux toujours te repentir. Quoi que tu as pu faire, tu peux toujours revenir vers Allah. Quoi que tu as pu faire, Allah il peut te pardonner tes péchés. Quoi que tu as pu faire, Allah t'acceptera. Car il est le très miséricordieux, ya akhi. Allah c'est le très miséricordieux. Il t'appelle au repentir. Il te facilite des temps, des mois où il te facilite. Il t'écarte de toi, Shaitan, les démons. Il ouvre les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer, ya akhi. Où est-ce que tu es? Il nous appelle, il veut nous affranchir du feu, il veut nous faire entrer au paradis. Mais où sont tes efforts à toi? Tout ce qui t'est demandé, c'est de faire des efforts, ya akhi. Doucement, doucement. T'étais loin, rapproche-toi doucement, doucement. Bismillah, tu trouveras Allah à ton côté. Il t'aidera, il te facilitera, il te donnera la force qu'il faut, Inch'Allah, pour rester sur le droit chemin. Mais à toi de faire les efforts. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à cheminer vers lui. ربنا